Salut tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler un peu plus du momentum trading du matin, surtout là, entre 9h30 puis midi environ. C'est du trading que depuis le début que j'ai commencé la bourse, dans le fond, qui m'a tout le temps un peu stressé parce que le matin, ça bouge vraiment vite. Mais plus que l'expérience rentre, dans le fond, plus que je deviens habitué avec on devient habitué avec le programme, on devient à l'aise avec nos quantités, puis les mouvements rapides aussi. Donc, j'ai décidé d'un peu plus de compresser ma journée de trading un peu plus vers le matin parce que, évidemment, c'est pas compliqué. On le sait tous que les matins, le marché est souvent fou, puis il y a des explosions complètement folles. Donc, fait que je me suis concentré à regarder un peu plus où je pourrais rentrer dans ces hausses-là. Fait que c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est sûr que moi, éventuellement, si je vois que c'est quelque chose qui marche bien, je vais probablement lâcher de trader le reste de la journée. Puis il me faut que c'est juste sur le matin. Parce que de un, je trouve que la beauté de tout ça, c'est justement le fait que tu n'es pas obligé d'être en avant de cet écran-là toute la journée à espérer de peut-être trouver un triangle de 2, 3, 4 heures, que dans le fond, quand tu arrives au bout de ce triangle-là, tu as autant de chances que ça monte ou que ça descende finalement. Donc là, tu as passé 2, 3 heures là-dedans, puis ça, c'est si tu es vraiment bon, que tu as sûrement fait quelques trades pendant ces 3 heures-là qui ont peut-être marché ou pas marché. Puis là, finalement, tu arrives au bout de ce triangle-là que tu focuses, puis finalement, il marche ou il marche pas lui aussi. Puis à mon avis, à moi, que ça soit un triangle gros comme ça ici, je vous donne un exemple, comme ça. Donc, je fais un triangle comme ça, qui prennent ce laps de temps-là ou qui prennent ce laps de temps-là ici, les chances sont la même chose. Puis si vous voyez ici, celle-là a fait 2 fois, 3 fois le move que ce gros triangle-là a fait. Donc, je pense, moi, que peu importe la grosseur, peu importe la durée de temps, je pense que ça ne change pas vraiment rien. Fait que c'est pour ça que dans le fond, je me dis, bon, mais pourquoi attendre en avant de l'ordi toute la journée? C'est beau être là toute la journée, puis être focus, puis regarder pour des beaux setups, parce que du momentum trading, il n'y en a pas juste le matin, il y en a aussi des fois dans l'après-midi, mais le matin, c'est en dedans de 2 heures, tout est fait, c'est réglé, tu sais. Donc, ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est aussi où sont les points d'entrée, puis quand trader les actions pour qu'ils soient en momentum trading, quand ne pas les trader aussi, quand ils ne sont pas en momentum trading. On a aussi les supports là, qui sont la même chose dans le fond. C'est pas parce que on trade le matin que les lignes de support puis les canals ne fonctionnent plus. C'est la même chose. C'est juste un plus court laps de temps. Si on regarde ici, t'en as des canals. Pareil comme si vous comprenez, c'est la même chose que je montre dans mes autres vidéos, sauf qu'au lieu de le faire sur une journée complète, on le fait de 9h30 à midi quand il y a des gros mouvements. Quitte à rapetisser ces quantités si on n'est encore pas assez confiant. Tu rapetisses tes quantités bien petites. Dans le fond, avec 250 actions, le matin, des fois, ça monte tellement que tu peux faire autant d'argent que ton petit 250 actions que tu vas faire avec ton 750 1000 dans un petit mouvement de même dans l'après-midi que tu as attendu pendant des heures pour le faire. Là. Ça a tombé le matin. Là. Mais des fois, là, tu vas attendre des gros setups. Puis regarde ici, du momentum trading, il y en a eu encore. Le gars qui a pris sa position, qui était focus toute la journée, sans essayer de prendre tous les setups partout. Puis, bon, mais si tu as pris une position ici, ou même si tu as manqué ton coup ici, tu le vois, le momentum est reparti, les gros volumes sont là, ça roule. Le niveau 2, il roule, tout bouge. Bon, mais ici, il y avait un super de bon point d'entrée encore. Super de bon, sauf que ça n'a pas continué comme le matin. Là, ici, c'est incroyable. Mais c'est juste pour dire que se concentrer, moi, j'aime autant me concentrer dans des petits laps de temps, puis je me dis, bon, ben, tant qu'à regarder l'après-midi, attendre tout l'après-midi après un setup qui va peut-être jamais arriver comme celle-là, que tout ça dans ma vie, j'ai passé tout ce temps-là dans ma vie à faire rien, puis sûrement à trader parce que mes émotions, j'ai des émotions, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un beau setup, puis ça m'arrive de payer sur le piton, mais pourquoi pas essayer de prendre mes profits dans ce petit court laps de temps-là ici qui me donne des résultats, je vous dirais, là, mieux que pas mal n'importe quoi à ce moment-là. Donc, si on se met à regarder ici là, des points d'entrée là-dedans, là, il y en a à part de vue. Si on commence ici, là, ça commence là, mais c'est sûr que le matin,
On n'est jamais sûr sur le premier move si ça va être du momentum trading. Mais c'est sûr qu'à un certain moment, quand on voit un beau setup qui est bas dans le graphique, puis tout, ben, on le prend. Puis si on voit les volumes arriver en fou, puis qu'on se rend compte que le momentum il grossit, mais là, c'est là qu'on peut commencer à s'amuser, puis rider ça jusqu'à temps qu'on arrive au top. Puis de la façon que moi, j'essaie de le faire, je te donne un exemple. Disons que j'achète 2000 actions ici dans le bas. C'est impossible que je garde mon 2000 actions puis j'aille le vendre exactement en haut là. C'est complètement impossible. Pour moi, pour le style de trading que moi je fais. Parce que mes émotions vont me rattraper, je vais finir par vendre toutes mes actions dès que ça va se mettre à aller mal un peu. T'sais. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que, disons que je prends position ici, bon ben dès que donc 2000 actions, dès que ça se met à aller un peu mal, je vais vendre une partie de mes actions, 3/4, tout dépendant de la confiance que j'ai. Puis ensuite de ça, toutes les pullbacks ici, je les reprends tout le temps. À chaque fois que je sens que ça part vers la hausse, je rachète une partie, mais je suis jamais out complètement. Donc j'arrive ici, même chose. Dès que j'ai senti que le level 2 allait plus bien, j'ai sorti le 3/4 de mes actions. Après ça, ici, boum, ça descend, on ressent que ça décolle. Puis comment qu'on fait pour savoir que ça redécolle? Ben, c'est pas compliqué dans le fond. Regardez ici, l'action monte, puis à un certain moment, elle se met à planter, puis on voit les vendeurs arriver. Là, en bas, si on regarde le volume, qui est égal ici, le volume est grand, mais là, plus qu'on descend, plus que le marché descend, plus que les volumes descendent aussi. Donc, quand il n'y en a plus de volume, c'est parce qu'il n'y en a plus de vendeurs. Puis quand les volumes de racheteurs reviennent à la charge, ben, c'est là qu'il faut rentrer. Fait que c'est pas ici le premier point d'achat qu'il faut que tu reprennes, c'est en bas ici. Je l'explique dans la vidéo avant, dans le Candle New High, c'est exactement la cassure de la chandelle précédente. Puis après ça, dans le fond, c'est ça. Fait que là, on va reprendre une position là. Puis là, dès qu'on a un doute que ça va plus bien, on reprend des gains. On reprend des gains. Là, si on pense que ça va bien, on en rajoute. Comme là, c'est un autre point d'entrée. Ça, c'est d'autres points d'entrée. Ça, ça en a un autre. Après ça, là, ici, ça devient quand même difficile, mais regardez le shot que ça donne. Là, si on est assez bon avec le niveau 2, là, en fait, on serait supposé être capable de pratiquement profiter de toutes les moves quasiment. Parce qu'on le sent que le niveau 2, quand ça va bien, puis quand ça commence à aller mal. Puis là, ici, on a un autre beau flag qui se forme, puis regardez comment qu'elle a monté, puis on est rendu haut, puis le risque est quand même géré, parce que quand on arrive au bout du petit flag ici, on n'en a plus de volume en bas. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de monde qui vend rien. Et c'est sûr qu'il faut être plus rapide ici sur le Python Enter pour vendre nos actions que ici dans un gros setup comme ça, disons. C'est sûr qu'ici, ça bouge un peu plus vite, puis ça pourrait te donner une drop d'un coup, mais le potentiel de gain, il est là. Le matin, depuis un an que je trade environ, là, le matin, là, j'ai tout le temps vu des explosions de 50, 80, 100, 125%. C'est incroyable, tu sais. Puis j'en profitais jamais. Là, je me suis dit, regarde, je vais essayer de trouver c'est quelle façon. En fait, c'est la même chose que tout le trading qu'on fait probablement tous, sauf que c'est dans du plus court laps de temps avec des petits triangles. Puis dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que tu l'arrêtes tout le long. Il ne faut pas hésiter à chaque pullback. Dès qu'on sent que ça part vers la hausse, on rajoute une quantité. Puis à un certain moment, quand on va vendre le 3/4 ici, puis qu'il va nous rester, mettons, 250 actions sur 2000, bon, ben, ce qu'on fait, c'est que le 250 actions, moi, je le vends quand je passe ma ligne ici. Mon moving average qui est environ, je le place entre 8 et 12, tout dépendant de l'action. Puis comme on voit, elle ne l'a jamais brisé tout le long. Ici un petit peu, mais on voyait la stabilité. Donc, je sors mes actions rendues là au complet, puis la raid est finie. Point final. On a raid tout le long. Puis, si on arrive le matin, puis que le premier setup qu'on prend, ben, c'est un faux breakout qui redescend, ben, c'est sûr qu'on peut avoir des journées rouges autant là, et peut-être même des plus grosses un peu, sauf que les potentiels de gain, à mon avis, sont plus gros. Donc, c'est pour ça que je me concentre un peu plus sur le momentum training, parce que je trouve que on a autant de chances de faire de l'argent dans ce petit laps de temps-là que dans toute la journée. Il faut juste trouver les bons points d'entrée, puis il faut gérer son risque plus rapidement, c'est sûr. Si, mettons, je retourne au début, là, quand j'ai commencé vraiment à trader, je regardais ça, puis je regardais le niveau 2 le matin, puis j'étais même pas capable de suivre les chiffres là, dans le niveau 2. Là. Impossible, là, comme je regardais ça, puis je me demandais comment les gens faisaient. Sauf que là, aujourd'hui, quand je regarde le niveau 2, c'est pareil comme s'il était au ralenti à cette heure. Donc, je suis capable de focuser tous les chiffres qui passent. Puis, je suis rendu maintenant assez rapide pour peser quand c'est le temps de peser.
Donc, je pense qu'il y a un peu d'expérience aussi à avoir sur le programme, puis du temps à passer pour arriver là. Mais bon, euh, tout pour dire que pour moi, dans ma mentalité, je pense qu'on a autant de chance au bout de ce petit pullback-là, que ça monte ou que ça descende, que ce gros setup-là. Puis moi, ben, comme j'ai pas trop de patience, mais je me dis, garde, quand je pèse sur le piton, là, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine seconde. Puis le matin, ben, je trouve que c'est pas mal. T'as ta réponse assez vite, merci. Là. Donc, c'est ça qui était la petite vidéo sur le momentum trading. Je vais probablement faire sortir un petit projet qui va venir, qui s'en vient. Là. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais bon, un petit projet qui s'en vient qui va avoir rapport à toute ma stratégie là, détaillée en détail là, de A à Z. Je ne sais pas trop comment je vais présenter ça encore, je ne sais pas comment je vais le faire. Mais bon, petit projet à venir pour ça. Donc, vous pouvez commenter la vidéo, ça serait très apprécié. Merci, salut.